Veuillez vous asseoir. Prestation de serment du Collège de médecins devant apprécier l'état de santé des candidats à l'élection présidentielle du 12 avril 2026, conformément à notre Constitution. Vous avez décidé d'y prendre part, mesdames et messieurs du public, et la Cour vous en sait gré. Maître Farah, veuillez avant tout nous donner lecture du fondement juridique de la présente cérémonie, à savoir notamment l'article 44, 7e tiret de la Constitution et la décision EP 25001 du 3 octobre 2025. Décision EP 25001 du 3 octobre 2025. Ensemble les pièces du dossier. Oui, Monsieur Nicolas, Luc Apoin-Asogba et Mathieu Beblodo Adjouri en leur rapport, après en avoir délibéré, décide. Article 1er. Sont désignés pour constituer le collège de 3 médecins assermentés prévu par l'article 44, 7e tiret de la Constitution, les praticiens ci-après. Médecin interniste titulaire, professeur Angèle Azon-Kouanou, faculté des sciences de la santé de l'université d'Abomey-Calavi. Suppléant, professeur Albert Komlan Dovonou, faculté de médecine de l'université de Parakou. Médecin cardiologue titulaire, professeur Léopold Kwetondi Kodjo, faculté des sciences de la santé de l'université d'Abomey-Calavi. Suppléant, professeur Didiero Joël Arnaud Sonou, faculté des sciences de la santé de l'université d'Abomey-Calavi. Médecin psychiatre titulaire, professeur Francis Toyon Tcheyonsi, faculté de médecine de l'université de Parakou. Suppléante, professeur Elvi Clipo, faculté des sciences de la santé de l'université d'Abomey-Calavi. Article 2. Les médecins ci-dessus désignés élisent en leur sein un coordinateur qui représente le collège auprès de la Cour. Merci, maître, pour cette présentation. Alors, monsieur le professeur, vous jurez sur l'honneur d'accomplir votre mission avec rigueur, loyauté et sincérité, dans le strict respect de la Constitution, des lois, règlements et de la déontologie médicale. De faire preuve d'indépendance et d'impartialité dans l'appréciation de l'état de bien-être physique et mental des candidats aux fonctions de président de la République et vice-président de la République. De préserver scrupuleusement le secret professionnel et de ne communiquer vos conclusions qu'au président de la Cour constitutionnelle. En cas de parjure, que vous subissiez les rigueurs de la loi. Je le jure. Je le jure. La Cour vous donne acte du serment que vous venez de prêter. Je tiens tout d'abord à vous féliciter pour votre désignation en qualité de membre du Collège des médecins. Et de suite, je dois ajouter qu'au-delà de la satisfaction professionnelle que pourrait vous procurer le fait d'être ainsi à l'avant-garde dans le choix des prochains présidents et vice-présidents de la République, est assurément un privilège. Mais ce privilège est exigeant. En effet, vous avez été choisi parmi tant d'autres pour orienter les conseillers de la Cour sur les candidats qui sont physiquement et mentalement aptes pour exercer pendant de longues années. 5 années, c'est long, hein? Les éminentes fonctions de président et de vice-président de la République et sur celles qui ne le sont pas. C'est une mission républicaine
d'une importance majeure, délicate et susceptible d'impacter l'avenir de notre pays. Elle doit donc être exclusive de toute complaisance. Si vous vous trompiez ou si vous l'accomplissiez avec légèreté, vous induiriez la Cour en erreur et vous auriez trompé le peuple béninois tout entier. Vous auriez ainsi hypothéqué l'avenir de cette nation, son rayonnement et son développement. Vous auriez trahi votre serment avec tout ce que cela comporte et emporte. Mais je sais que vous avez la compétence requise, que vous mesurez parfaitement l'intérêt et l'importance de votre mission et que vous êtes digne de la confiance, de la haute confiance, de la haute juridiction. Vous aurez, chacun selon sa spécialité, à procéder à l'examen clinique détaillé de chacun des candidats à l'élection présidentielle du 12 avril 2026 et à faire la discussion diagnostique avec chaque postulant constituant le duo de candidats en vue de retenir un diagnostic final. De même, vous devez prescrire des examens paracliniques appropriés et rédiger une observation médicale selon le protocole classique afin d'établir un rapport médical unique pour chaque candidat examiné selon le même protocole classique. Dans ce rapport seront consignées les anomalies et la conduite à tenir ainsi que les commentaires subséquents. Une conclusion sera tirée en précisant si oui ou non le candidat examiné jouit d'un état complet de bien-être physique et mental et s'il est apte à exercer la fonction à laquelle il postule. Nous sollicitons donc tout votre savoir-faire avec l'obligation de discrétion attachée à votre profession.